On peut aller plus loin dans l'observation. Mettons de côté les choses matérielles reçues. On a vu que jadis, des musiciens attribuaient au diable l'inspiration de performances musicales éblouissantes. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Trouve-t-on encore des artistes qui attribuent l'inspiration de leurs performances à Satan? La réponse est oui. En 2019, Christian Bale remercia Satan d'avoir inspiré sa performance d'acteur lorsqu'il interpréta Dick Cheney dans le biopic Vice. What do you think? Mitch McConnell next? That could be good, couldn't it? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. What do you think? Mitch McConnell next? That could be good, couldn't it? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Est-ce que vous pensez que c'est une plaisanterie? La presse comme le Time ou CNN, qui a commenté cet événement, ne l'a pas présenté comme étant une blague. Au contraire, on apprend même que l'église de Satan remercia Christian Bale. Donc le titre du Time, Christian Bale vient de remercier Satan d'avoir inspiré sa performance en tant que Dick Cheney dans Vice, donc le politicien Dick Cheney. Alors qu'est-ce qu'on lit? Il a ensuite remercié plusieurs personnes pour l'avoir aidé à soutenir Vice, donc à interpréter ce rôle, y compris le diable lui-même. Donc on lit toujours « Merci Satan de m'avoir donné l'inspiration pour savoir comment jouer ce rôle », a déclaré Bale. Il vient de remercier Satan d'avoir inspiré sa performance. On retrouve ici ce qu'on avait vu dans la première vidéo, lorsque certains artistes attribuaient à Satan la performance réalisée. Repris aussi par Variety qui titre « Christian Bale remercie Satan dans son discours du Golden Globes pour avoir inspiré son rôle de Dick Cheney ». Et dans l'article, on nous dit que ce qu'a dit Christian Bale a reçu une réponse positive par l'église de Satan elle-même, qui a écrit sur Twitter « Pour nous, Satan est un symbole de fierté, de liberté et d'individualisme. » Et il se sert de projection métaphorique externe de notre potentiel personnel le plus élevé, comme le talent et les compétences de M. Bale lui ont valu le prix, cela convient. Et après, Hail Christian, Hail Satan. Alors le Hail Satan, on va le dire en français, n'est pas anodin. On le traduit en français par Gloire à Satan. C'est du satanisme. De Guardian. Hail Christian. L'église de Satan se délecte de ce qu'a dit haut et fort Bale au Golden Globes. Et juste en dessous on lit « L'église remercie l'acteur d'avoir donné du crédit au Seigneur des Enfers comme source d'inspiration pour sa performance en tant que Dick Cheney. Mais la fille du politicien fait partie de ceux qui se sont enflammés par l'hommage. » Alors petite parenthèse, la fille de Dick Cheney laissa entendre que Christian Bale a certainement été inspiré par le diable, puisque ce dernier aurait fait du mal à sa mère et à sa sœur. Allez, hop, un dernier pour la route, CBN. Titre: L'église de Satan se réjouit de ce que Christian Bale remercie Satan d'avoir inspiré son interprétation primée de Dick Cheney. Je sais qu'en France, le soi-disant pays des Lumières, certains aiment à faire passer ce genre d'événement pour une plaisanterie. Le surnaturel, le spirituel, ce ne sont que des fables. Du moins officiellement, car officieusement, ces mêmes personnes se révèlent être beaucoup plus spirituelles qu'elles ne veulent l'avouer. On verra un exemple dans la prochaine vidéo. Et le fait est que Christian Bale a reçu une réponse positive par l'église de Satan elle-même. C'est bien ce que dit cet article. Un tweet envoyé par ces gens qui vénèrent Satan, qui lui consacrent un temple et un culte. Ce n'est pas rien que de s'attirer la sympathie de l'église de Satan. Au niveau spirituel, c'est effroyable. Un lien forgé avec Satan, en plus de le remercier de se laisser inspirer par lui. Ne serait-il pas plus sage de s'attirer la sympathie de Dieu? Christian Bale n'est pas le seul à avoir remercié Satan publiquement. On peut citer à titre d'exemple Red Hot Chili Peppers,
I'd like to, first of all, I'd like to thank Satan. I'd like to thank Satan. I'd like to thank Satan. I'd like to thank Louis Armstrong. I'd like to thank Neil Young. I'd like to thank the Rollins Band. On peut aussi penser à Léo Ferré. Thank you, Satan, pour le prêtre qui s'exaspère à retrouver le 12 agneaux. Thank you, Satan. La sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart sans croire ni rien sauf pour la frime. Un chien croque-mort du hasard pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents qu'on pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Thank you, Satan, pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus. Thank you, Satan, pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort, le moyen de tourner la loi, et qu'on ne me fasse point taire, et que je chante pour ton bien dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Merci, Satan. Il avait donc fait le choix de faire une chanson qui s'appelle « Merci Satan ». Et là, on remercie Satan d'un côté, et bien entendu, ni Dieu ni maître de l'autre. On voit ici que Dieu est au singulier avec une majuscule. Donc là encore, on sait qui est visé. Ce ne sont pas les dieux de l'Olympe. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, rappelez-vous, la glorification de Satan et la méchanceté envers Dieu vont de pair. On avait vu ça. Je ferai une vidéo où on développera encore un peu plus ça. Si vous vous lancez dans cette observation du monde, vous constaterez et ressentirez, via certaines œuvres, certains projets, et autre chose encore, que le diable a vraiment la haine contre Dieu. C'est récurrent. On vous dit officiellement que Dieu et le diable n'existent pas. Mais ouvrez les yeux, les références ne manquent pas. Et se trouvent même chez ceux qui vous disent ça. Donc, Léo Ferré remercia Satan de son vivant. C'est vraiment triste, c'est terrible. On va encore aller un peu plus loin. On observe que ce phénomène de réalisation de performance avec l'aide d'une entité extérieure à l'artiste existe encore sous une autre forme. Une forme déguisée, on va dire. Une forme où certains artistes, vous allez voir, n'évoqueront pas officiellement un pacte avec le diable, ou même l'aide de celui-ci. Bien que l'hypothèse d'un pacte qui aurait été conclu secrètement n'est pas à exclure. On n'est pas dans leur vie, on ne sait pas ce qu'ils font. Ces derniers évoqueront plutôt un alter ego, ou quelque chose, ou des esprits, qui, à l'instar de Satan, de ce qu'on a vu précédemment, est présenté comme une aide surnaturelle qui réalise leur performance. Voyons quelques exemples concrets. Donc là, je n'ai pas besoin de commenter l'image. On sait tous que c'est une représentation de Mickey. Ah bah c'est Mickey. Si vous voyez autre chose, c'est que vous êtes complotiste. Je suis désolé, mais... si vous commencez comme ça, on va vous retirer quelques crédits. On est ici en 2008-2009. C'est très intéressant. Il s'agit de l'annonce de la tournée de I Am Tour, je le prononce à la française, afin de promouvoir le 3e album solo de Beyoncé, I Am Sasha Fierce. Pour ceux qui l'ignorent encore, et je sais qu'il y en a de moins en moins, heureusement, le I Am employé dans ces industries est une parodie du nom de Dieu dans la Bible, plus précisément en Exode 3.14. On le voit ici avec la Bible de référence, la King James. C'est bien ce nom de Dieu qui est parodié, I Am.
Sachez que c'est pas un cas isolé. On verra un autre exemple dans une autre vidéo. En français, dans la Bible Louis II, on lit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis », et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Now, how pleased do you think God is with that? Can you think about it? Not only that, you know what else? They use God's name as a password in the Royal Arch degree. When you do the beginning degree work, and I was actually a Master of the Veil in the Royal Arch, they say, are you a Royal Arch Mason? And you know what your answer is? I am that I am. That's the name of God, that he thundered down from Mount Sinai to Moses. I am that I am. So I would tremble to say this name the way they say it. J'aimerais vous sensibiliser à l'écoute de ces expressions « I am » et « je suis », que les attentifs reverront certainement à une occasion future. Il arrange les autos, il peut chanter, il joue de la guitare, il est tellement sexy. En voyant « I am » ou « je suis », je sais qu'il y en a qui vont tout de suite penser au chanteur I am ou à « je suis Charlie », avec un « je suis » d'une couleur différente de Charlie, comme pour bien l'isoler, en référence à la Bible. De la même manière qu'ici, on voit 3 petits points, ce qui nous rappelle autre chose au passage, séparant le I am d'avec le mot tour qu'on voit en tout petit en dessous. Pour ces personnes qui penseraient ça, je leur dirais qu'il faut surtout pas dire ça ici, à cause de la censure. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc la transition est toute trouvée. I Am Sasha Fierce est le 3e album solo de Beyoncé. Sorti le 18 novembre 2008, Beyoncé dit que Sasha Fierce est le nom de son alter ego. Elle en a parlé dans l'émission de Oprah Winfrey Show, très connue aux États-Unis. Like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. But no, is it like a process? Elle confie que Sasha Fierce, cette autre personnalité qu'elle dissocie d'elle-même, fait ce que elle n'oserait pas faire, car elle, Beyoncé, est réservée, dit-elle. Sasha Fierce vient donc accomplir les performances que Beyoncé ne serait pas capable de faire. À 2 minutes 28, elle a même avoué que durant une performance, elle a senti quelque chose d'autre entrer en elle. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. I felt something else come into me. And I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Et justement, une de ces performances a suscité énormément de réactions, de vives réactions. Je parle évidemment de son show Super Bowl. Car si Beyoncé décrit l'autre personnalité comme étant Sasha Fierce, les spectateurs et téléspectateurs, de leur côté,
ont clairement parlé de démons. Ils l'ont vu posséder, les yeux noirs et un cou enflé. Même Beyoncé, après avoir vu les images, avait essayé de les faire retirer du net, mais c'était trop tard. Ces images qui avaient vraiment choqué se sont répandues à grande vitesse. Surtout à notre époque, on sait comment ça fonctionne. Hein. On télécharge, on diffuse, c'est vite fait. Alors, petite note, il est étonnant de constater que Sasha Fierce, qui selon Beyoncé accomplit les performances qu'elle ne serait pas capable de faire, accomplit des gestes sataniques, ce qui confirme clairement la nature de ce qu'il habite réellement. On se rappelle de ce que Jésus nous a enseigné. On reconnaît un arbre à ses fruits. Pourquoi ce qu'il habite et ce qui est capable de faire une performance va en même temps glorifier Satan avec ses doigts? Posez-vous la question. Pour plus de détails, je vous suggère cette petite vidéo YouTube que vous voyez à l'écran. C'est en anglais. Je mets quand même le lien en bas de page. Autre exemple, Denzel Washington, alors je pense qu'on le connaît tous, présenté officiellement comme étant le fils d'un pasteur. Donc on essaye d'enjoliver son image. C'est un bon chrétien, comme ça passe un peu mieux. Dans l'émission 60 minutes, il explique comment il fait naître ses meilleures performances pour incarner un rôle. Voici ce qu'il dit. Basically what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. What, are you gonna smoke that? Nope, you are. Hell if I am. Yeah. You're Jesus freak. You're Jesus freak. Donc, en gros, ce que je faisais, c'était de me mettre à genoux et en quelque sorte de communiquer avec les esprits. Et je pus m'agenouiller. Et quand j'en ressortais, j'étais chargé, puissant à la vue. Donc son jeu d'interprétation était incroyable à la vue. Waouh, il joue bien. Et il poursuit en disant lui-même qu'il n'aurait jamais pu jouer ça, en expliquant qu'il n'aurait pas pu écrire ça, ou décider, prendre la décision de jouer ça. Il est en train de dire que sa performance vient d'une autre source que de lui. Il n'aurait jamais pu jouer ça de lui-même. Ce sont les esprits avec qui il est entré en communication, à genoux, qui inspirent sa performance. On retombe exactement dans ce que disait Beyoncé précédemment. Elle n'aurait jamais pu faire telle performance d'elle-même. Ce qui a brillamment, entre guillemets, été réalisé, l'a été par une entité distincte qui a pris le contrôle de sa personne. C'est de la possession. Et ça, c'est clairement confirmé et expliqué par un troisième exemple, celui d'Oprah Winfrey, une des présentatrices américaines les plus connues, si ce n'est pas la plus connue. Donc voici ce qu'elle dit. I ask my body to be the carrier for the spirits of those who have come before me in a way that is most meaningful to the character. Just become the vehicle for that character. Calling out for these entities to take her over so that she may become a sparkling puppet, Oprah admits of her work before the camera. I tried to empty myself and let the spirit inhabit me. With her global influence, her shows have become a smorgasbord for the New Age agenda.
Elle explique ici qu'elle demande à son corps d'être le porteur, le réceptacle des esprits, de ceux qui l'ont précédé, d'une manière qui a le plus de sens pour le personnage, donc pour incarner au mieux son rôle de présentatrice. Elle poursuit en disant qu'elle essaye de se vider, donc son corps, et de laisser l'esprit l'habiter. C'est de la possession. Donc, c'est l'esprit invité à prendre possession du corps d'Oprah qui réalise la performance vue à la télé. C'est incroyable quand on y pense. Ce sont ici des témoignages directs de première main, d'une chanteuse, d'un acteur et d'une présentatrice. Vous les connaissez, et ils sont certainement loin d'être les seuls. Ces gens-là ont une popularité incroyable, ils sont très influents, ils impactent sur notre société. Soulignons aussi la similarité entre le cas de Denzel et celui de Christian Bale. Une inspiration surnaturelle inspire les deux acteurs, qui, eux, localisent cette inspiration d'où découle une performance d'acting exceptionnelle comme étant étrangère à eux, et comme venant du monde des esprits, à la différence que Christian Bale nomme l'esprit qu'il a inspiré du nom de Satan. Ce recoupement, donc ce qui ressort de commun ici après comparaison, me convainc que Satan se cache derrière les différents masques qu'il présente à ses artistes. Et on voit dans l'extrait présenté que Denzel Washington, sous l'inspiration d'un esprit, parle mal de Jésus. Hell if I am. Yeah. You're Jesus freak. You're Jesus freak. You're Jesus freak. You know what a friend you have in Jesus? A friend? Huh? He's a friend, huh, Chappie? Well, if he's such a friend, where is he, huh? What he done for me? A friend, yeah. What he done for me? He ain't done nothing for me! Kiss my ass. Tell Jesus to kiss my ass. How about that? Tell him that. Est-ce vraiment surprenant lorsqu'on considère tout ce qu'on a vu précédemment? C'est toujours la même chose. Considérez que là, j'ai juste évoqué quelques exemples qui ont été rendus publics. Je n'ose même pas imaginer tous ceux qui remercient Satan en privé. J'ai lu des témoignages où des artistes vont jusqu'à consacrer avec du sang des choses matérielles reçues de Satan. Lorsqu'on considère les témoignages précédents, on réalise que lorsqu'on glorifie certains artistes, pas tous, pour telle ou telle prouesse accomplie, on glorifie Satan en réalité, car c'est lui qui est à l'origine de ces performances. C'est là même le témoignage de ces artistes, qui localisent eux-mêmes la source de ces performances comme étant extérieures à leur personne. Des personnes qui ont volontairement autorisé cette entité spirituelle à utiliser leur corps pour réaliser la prouesse désirée, qui se cachent sous le masque des esprits comme pour Denzel, Oprah ou d'autres, ou sous celui d'un alter ego, Sasha Fierce pour Beyoncé, Roman pour Nicki Minaj, il y en a d'autres, ou sous son propre label, Satan. Ces mêmes artistes acceptent d'être considérés par leurs semblables comme des stars, des étoiles qui leur sont supérieures, cherchant à briller de leur propre gloire, tout comme Satan. De simples femmes et hommes qui se démunissent d'humilité et de raison, préférant se revêtir d'orgueil et de gloire illégitime. Cet orgueil conduit ces artistes en quête de gloire à se positionner comme substitut à Dieu. Le fanatisme en France,
peut exister que pour Johnny Hallyday. Il est beau. Et puis c'est une bête de scène, hein. Pour moi, c'est un dieu. Ma passion, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, un dieu pour des générations de fans. Des hommes et des femmes de tout âge fascinés par le rocker. Plus que du fanatisme, voici ici de la dévotion. Ce prêtre avait lui aussi été touché par la grâce d'Hallyday. En 1985, il dévoilait sa collection. C'est ma carte de membre de club. Vous allez sourire. Et vous voyez que je suis quand même un des premiers parce que je vois le numéro 584. Et je suis même encore en soutane. Oh ben il est immortel, forcément. Il va passer les siècles et les siècles. On s'en souviendra encore longtemps. Se faire Dieu, c'est faire des autres des idolâtres. Je vous dresse le cadre. Là, on est en 2018. Une messe est organisée à la cathédrale de Grâce à San Francisco. Cette messe est donnée non pas en l'honneur de Dieu, mais en l'honneur de Beyoncé. Cet article commet déjà une sérieuse entorse dès la première phrase que voici. Le 25 avril dernier, la Grâce cathédrale de San Francisco organisait la première messe Beyoncé de l'histoire de la religion chrétienne. L'auteur de cet article ne semble pas connaître le christianisme. La messe Beyoncé, qui est une messe idolâtre, n'a rien à voir avec le christianisme ou son histoire. Dans le christianisme, la messe est une cérémonie où on célèbre celui qui a offert sa vie pour sauver l'humanité, Jésus. En aucun cas il ne serait question de célébrer une chanteuse, d'autant que Beyoncé œuvre contre le Christ. Ceux qui vénèrent Beyoncé, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les béistes, membres du béisme. D'ailleurs, par la suite, l'article utilise ce terme béisme, ce qui contredit les premiers propos de cet article. Le béisme, pour ceux qui suivent Beyoncé, et le christianisme, pour ceux qui suivent le Christ. Vous voyez comment certains s'évertuent à semer la confusion et à vouloir pervertir le christianisme. Pourquoi, à votre avis? Cet article mentionne 12 membres convaincus, tout en tentant de donner un petit côté décalé. Sauf que 2 ans après, le magazine Non-Stop People nous dit de façon sérieuse qu'il y a maintenant 203 personnes qui suivent ce culte abominable. Vous voyez, on est bien dans l'idolâtrie, la dénaturation de la vérité. Cette dérive conduisant à la naissance d'un mouvement religieux n'est pas un cas isolé. On sait que l'église de Scientologie, qui n'est pas une église chrétienne, et qui n'a aucun rapport avec le christianisme, est le fruit de Ron Hubbard, qui était un auteur de science-fiction et un membre de l'OTO. Donc l'OTO, Ordo Templi Orientis, est un mouvement religieux satanique basé sur les enseignements d'Aleister Crowley, un sataniste de très haut niveau et un franc-maçon de haut grade, un très connu. Considéré par certains comme l'homme le plus mauvais de l'histoire, j'ai lu que Ron Hubbard a aussi croisé la route d'Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. On reparlera de lui. On comprend mieux pourquoi ce mouvement religieux essaye de donner une apparence chrétienne et chaleureuse à des temples consacrés à la gloire des ténèbres. On peut le voir sur l'image en haut à droite. Les satanistes s'évertuent à semer la confusion pour dévier les âmes de la vérité, de Jésus, disons-le clairement. Prenez conscience que cet homme, auteur d'ouvrages de science-fiction, a créé une vraie religion, et cette religion est soutenue aujourd'hui par des personnes d'Hollywood, dont John Travolta, qui était ami avec le fondateur de l'église de Satan. Vous voyez un peu la supercherie? Quand on considère que cet homme, Ron Hubbard, trempé dans le satanisme profond,
on saisit mieux pourquoi leur logo c'est la croix qui est discrètement barrée. Alors ça me rappelle un petit peu le symbole sur le front, la dernière Wonder Woman. Ça, c'est pas une coïncidence. Vous verrez par la suite, dans une autre vidéo, que l'attaque contre la croix est un vrai concept. C'est vraiment calculé, récurrent. Après le béisme et la scientologie, on peut citer le djihadisme, qui est un nouveau mouvement religieux basé sur les enseignements philosophiques et spirituels des Jedi. C'est donc une religion réelle, fondée à partir de la guerre des étoiles, donc à partir de films de science-fiction. Une religion qui compterait environ 500 000 membres et au moins 3 temples. Vous verrez par la suite, dans une autre vidéo, que c'est pas une coïncidence. La télévision est un outil utilisé par les satanistes pour tenter de renverser le christianisme. C'est bien ça leur objectif. L'orgueil contribue évidemment à ces dérives. Beyoncé se plaît à porter la gloire, à se faire aduler et même vénérer. On vient de le voir. Pourtant, elle n'est pas une déesse, c'est juste une femme. Et sans être méchant, j'aimerais dire que les effets du temps sur elle révéleront publiquement qu'elle n'est pas Dieu, alors que Dieu, lui, est éternel et glorieux. La gloire lui revient uniquement. C'est lui le Créateur, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il est digne de gloire, non pas parce qu'il aurait sorti un tube de l'été ou... C'est ridicule. Il est digne de gloire pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. La gloire lui revient uniquement. Nous ne sommes que des humains, des êtres dont cette même humanité traduit par ses faiblesses notre limite. Soyons humbles. Seul Dieu est éternel, fort. Lui seul brille au-dessus de nous. Nous ne sommes pas Dieu. À lui seul soit la gloire. Et pas à Beyoncé ou à moi ou à je ne sais qui. Alors attention, certaines performances sont réalisées par des personnes qui ont travaillé vraiment durement et qui refuseraient de traiter avec les ténèbres. Et on peut rajouter que les dons sont offerts par Dieu. Par exemple, une belle voix sera le don de Dieu. Mais malheureusement, un artiste qui voudra atteindre le sommet sera obligé d'emprunter le circuit qui est déjà en place et qui est déjà sous la tutelle de ceux qui en ont le monopole. L'artiste sera obligé de se plier aux exigences de l'industrie qu'il emploiera et de se conformer à ses codes. Là, on parle des industries du cinéma et de la musique, évidemment. La petite marionnette en bas à gauche me fait penser à un artiste qui est orienté par l'industrie à laquelle il appartient. Et cette industrie est elle-même contrôlée et tenue par la franc-maçonnerie, qui en a clairement le monopole. Et celle-ci est sous influence satanique, donc le marionnettiste qu'on voit. J'imagine que dit comme ça, ceux qui ne croient pas en ces choses-là peuvent sourire. Je le comprends très bien. Ignorant pour autant que des anciens francs-maçons ou des personnes du système ont témoigné de ces choses-là. D'ailleurs, j'allais dire qu'on n'a même pas besoin d'appartenir à ces industries pour voir ça. De nos jours, il apparaît que ces industries sont sous influence maçonnique et satanique. Ça a été largement dénoncé. Ces influences qui cohabitent se laissent percevoir de plus en plus. En vérité, la franc-maçonnerie affiche à ses membres son monopole et la puissance de son réseau. Le symbole officiel de la franc-maçonnerie apparaît souvent comme une signature dans ses œuvres médiatiques. Jem et les hologrammes, ça nous ramène en 1985. Oui, j'étais fan de ça.
ça? Qu'est-ce que c'est? Il va interpréter une sonate du grand Fitzgerald Beck. Attendez un instant, deuxième mouvement. Anthony, qu'est-ce que vous nous réservez encore? Donc voilà, on voit clairement le symbole de la franc-maçonnerie qui est inséré dans le dessin animé. Le fameux All Seeing Eye. On n'est pas en train d'imaginer ça, c'est pas une théorie du complot, c'est un fait. Je suis obligé de le dire, mais ça sort pas de la tête des conspirationnistes. C'est sous les yeux. Donc je vous rassure, si vous voyez ça, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas conspirationniste. Vous êtes simplement une personne qui voit le symbole de la franc-maçonnerie sous les yeux. C'est une réalité. Parfois il est bon de resituer les choses là où elles sont réellement. Ici on est en 1998. On glisse encore une petite référence maçonnique pour les frères. Donc l'œil dans le triangle, vous l'avez compris. Là on est 21 ans plus tard, c'est le Spider-Man de 2019, Far From Home. Alors vous voyez en haut à droite, on retrouve de nouveau l'œil dans le triangle. C'est subtil, Quand on regarde la scène, on n'y prête pas attention. Ces clins d'œil traduisent la réalité du réseau maçonnique, notamment dans les industries. Sachez que lorsqu'un franc-maçon veut faire un film, il se voit encouragé, invité à placer un petit clin d'œil pour ses frères. Ce que je vous dis là, ça vient d'un ancien franc-maçon. Et quand on collecte une partie de ces clins d'œil fraternels, on se rend compte de la puissance et du monopole de ce réseau. On peut le vérifier sur le site de mon frangin, ouvrezlesyeux.org, dans le database. Comprenez que là, c'est juste un petit aperçu d'un de leurs symboles officiels. J'aurais aussi pu montrer celui-là. Donc là, on a quelques exemples, il y en a toujours, dans les nouvelles productions et tout ça. Faut savoir qu'il existe beaucoup de références données verbalement, des phrases maçonniques, qu'on trouve notamment dans certains rituels, dans certains grades,
Concernant le réseau, ça paraît sympathique à première vue, et certains employés de l'industrie se contenteront de trouver leur intérêt personnel et professionnel. Mais si certains artistes décidaient de partager avec nous leur propre univers, leur message, alors ils seraient vite confrontés aux limites que l'industrie leur impose. Le message à véhiculer n'est pas celui de l'artiste. Il est choisi par ceux qui sont au contrôle de cette industrie. Ce qui explique pourquoi on peut voir certains messages précis chantés à l'unisson et pas d'autres. Et ce qui est chanté à l'unisson devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est là un autre indice. Car ces messages s'opposent évidemment aux valeurs divines et vont clairement dans le sens du mal, et pas du progrès, comme on essaie de nous le faire croire. Jésus nous l'avait dit, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Regardez attentivement ce que véhiculent les artistes soumis à leur industrie, et vous verrez l'arbre se dessiner en arrière-plan. Ces artistes deviennent les ambassadeurs du mal, injectant ces valeurs dans notre société. Valeurs destructrices pour les familles, et pour les jeunes en perte de repères et en quête d'identité. Par exemple, on encourage les jeunes à être soi-même. Quelle belle expression! La rébellion, la débauche, le satanisme et le matérialisme, pour ne citer que cela, sont infusés dans notre société. Un petit logo de la chanteuse Avril Lavigne a retenu mon attention. Sois toi-même et tout ce que les autres pensent. Je trouve que la référence à Satan, la main cornue sur le logo, va bien avec son message. Car n'est-ce pas Satan qui a voulu être lui-même et qui a aussi méprisé ce que pensaient les autres? Il a méprisé la pensée de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est bien lui le premier rebelle et le premier orgueilleux. On connaît aussi tous sa chute. Un nouveau départ, la chance d'être moi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ceux qui veulent être eux-mêmes finissent tous par se ressembler, même apparence débridée ou morbide, même haine du bien, même amour du mal, même croyance, avec les petits bracelets rouges souvent, même geste occulte ou vulgaire, même grimace, même trouble, etc. Et sans surprise, ces artistes-là finissent aussi par ressembler à Satan, ils adoptent ses travers. N'est-ce pas là un autre indice qui nous permet de voir ce qui se joue en coulisses? Car, à l'instar du film Truman Show, on évolue bien dans un paradigme, un décor trompe-l'œil, qui, à la lumière, en laisse apparaître les coulisses. On voit qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Je dois aussi préciser que ce que Satan et ses artistes sèment audacieusement aujourd'hui, ils le moissonneront demain. C'est pas une question de faire une menace, c'est pas une question de les diaboliser, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences à nos actions. Si on décide de contribuer à la dégradation de la société, j'aurais envie de dire à la satanisation de la société, il faut comprendre que ce choix implique des conséquences. On est libre de nos choix, mais pas de leurs conséquences. Après, les artistes, c'est comme nous, ils sont comme nous. Chacun fait ses choix. Certains font des choses consciemment, d'autres inconsciemment. Après, ça dépend, il y en a qui tuent leur conscience et s'en fichent. Après, il y a certains artistes qui doivent se sentir contraints quelque part d'obéir à ces codes ou de composer avec. On peut pas généraliser là aussi pour les artistes, c'est pas... On doit les aimer. Mais on doit pas haïr les gens, les artistes. Ils sont comme nous, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Même ceux qui vivent sous la grâce n'ont aucun mérite.
Si maintenant le président proposerait une grâce présidentielle, les prisonniers n'ont aucun mérite. Oui, je sais, le président, bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Hein. Surtout pas les temps qui courent. Hein. Voilà, j'en ai fini avec la partie 2. Je vous dis à bientôt pour la 3e partie, où on rebondira sur le geste des cornes. Donc voilà, je vous dis à bientôt.